Et salut à tous et à toutes, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur ma sélection manga concernant Noël 2016. Donc oui, j'ai déjà fait une vidéo il y a deux jours, mais excusez-moi, mais je ne l'ai pas vraiment trouvé bien faite. Donc du coup, je vais essayer d'être, on va dire, un peu rapide sur les mangas. Donc j'ai fait quelques modifications. Donc l'autre vidéo sera supprimée normalement, normalement sera déjà supprimée quand cette vidéo sera mise en ligne. Donc, on va commencer. Donc, dans cette vidéo, il y aura 9 mangas. Donc, je sais, c'est un peu tard, mais c'est pour vous donner quelques idées, même pour après. Donc, j'ai sélectionné les mangas vraiment pas trop longues, pas 50 tomes comme Fairy Tail, pas 70 tomes, 4 ou 80 tomes comme One Piece, pas, voilà, pas comme Naruto ou Bleach. Des séries vraiment trop longues pour commencer vraiment maintenant. Donc j'ai sélectionné 9 mangas qui m'ont vraiment beaucoup plu cette année, pour cette année 2016. Donc on va commencer ma sélection manga par Platinum End. Donc manga de Tsukumi Oba et dessin Takeshi Obata. Des éditions Kazé. Donc il y a 3 tomes en ce moment. Donc, là actuellement en France on est à 3 tomes. Et au Japon, on est à 4 tomes, il me semble. Donc rectifiez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble qu'on est à 4 tomes au Japon. Donc qu'est-ce que c'est que Platinum End? Donc c'est l'histoire d'un jeune homme nommé Mirai qui veut se suicider et un beau jour, il va se faire sauver au moment où il se suicide par un ange et qui va le sélectionner comme candidat au titre de Dieu. Et on apprend dans ce manga qu'il n'est pas vraiment le seul à avoir reçu on va dire, des pouvoirs pour devenir Dieu. Et il y a 12 ou 13 autres candidats, dont un qui veut, on va dire, qui veut tuer tout le monde juste pour le pouvoir. Et donc on va suivre les aventures de Mirai à travers cette série. Donc j'ai trouvé ça pour l'instant pas mal. Donc graphiquement c'est pas mal. Donc l'ange, donc Mirai est bien dessiné, même si voilà. Donc là, Nas, donc qui est son ange, et donc et qui au tome 2, j'ai pas spoilé parce que j'ai pas fait la vidéo mes lectures manga. Donc j'ai lu les deux premiers tomes. Donc le premier tome qui était vraiment pas mal, le deuxième vraiment on va dire moyen parce qu'il n'y a pas trop d'action, mais cette série je vous conseille quand même fortement parce que voilà, le scénario est pas mal, les personnages on va dire pas trop mal, mais Mirai voilà, il m'énerve un petit peu. Parce que lui, il fait non, 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 je veux pas tuer. C'est un méchant, il tue tout le monde, mais non, je veux pas le tuer. Voilà, c'est un personnage qui m'énerve un peu, mais bon, c'est pas trop grave. Peut-être que qui m'énerve vraiment au fil des tomes. Donc, on continue avec l'Astéro Inuyashiki de manga de Hiroya Oku. Donc, c'est l'histoire d'un papy qui se fait pas aimer par sa famille et ses enfants le traitent comme son grand-père. Et un beau jour, comme leur grand-père plutôt, et un beau jour, au moment où il perd tout espoir en la vie, avec un jeune lycéen à côté, il va se prendre une explosion de plein fouet et va devenir un cyborg. C'est-à-dire qu'il va devenir un mi-homme, mi-robot. Et du coup, il va décider de devenir un super-héros pour sauver les gens. Et l'autre, donc le lycéen qui s'appelle Hiro, lui, son but c'est pas de sauver les gens, lui son but c'est de tuer tout le monde. Donc ça rend, vraiment un manga vraiment pas mal. Donc, actuellement, 6 tomes sont sortis en France et 7 au Japon. Donc, donc je vous conseille vraiment de vous y mettre parce que cette série est vraiment juste énorme. Je vous montre vite fait les dessins. Vite fait, voilà. Je vous fais un court résumé. Donc voilà. Ensuite, on passe à Nanatsu no Taizai, donc manga de Nakaba Suzuki des éditions Pika. Donc oui, on est à actuellement 18 ou 19 tomes en France. Mais cette série, je vous conseille vivement de vous y mettre. J'ai lu que le premier tome, mais c'est vraiment très très bon.
Donc on va suivre l'histoire d'un royaume, je ne sais plus le nom du royaume, qui est dirigé par un roi et et le roi en question dirige des chevaliers sacrés. Et ces chevaliers sacrés ont d'ordre du roi de traquer les Seven Deadly Sins qui ont trahi le royaume 10 ans plus tôt. Sauf que actuellement, le roi s'est fait trahir par les chevaliers sacrés, il s'est fait emprisonner et les chevaliers sacrés ont pris pleinement le pouvoir et décident de traquer donc la fille du roi qui s'est échappée, qui est Elisabeth et qui veut retrouver les Seven Deadly Sins dans le but de sauver son royaume et son père. Donc le scénario, voilà. Donc graphiquement, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Les dessins, c'est pas mal. Le scénario, vraiment bon. Donc j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas trop dire, mais je vous conseille vivement de commencer Seven Deadly Sins parce que c'est vraiment pas mal. Donc la très belle couverture notamment. Donc voilà. Donc je vais vraiment continuer la série et donner mon ressenti dans les épisodes des lectures manga après. On continue avec One Punch Man, donc l'effet de mode, on va dire, en ce moment au Japon avec My Hero Academia. Donc de œuvre originale One et manga de Yusuke Murata et c'est édité chez Kurokawa, pardon, j'allais dire Pika, je sais pas pourquoi. Donc c'est l'histoire, on va suivre un mec nommé Saitama, donc sur la couverture, qui est super puissant, qui tue ses ennemis en un seul coup de poing. Donc voilà. En gros, c'est ça, et il va avoir pour but de trouver un adversaire à sa hauteur, sauf que déjà dans un premier temps, il n'est pas reconnu par le monde entier, donc il n'est pas considéré comme un super-héros, et dans un second temps, il va avoir pour but aussi de monter dans le classement des super-héros. C'est ce qu'il va essayer. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc il va monter, je crois, jusqu'au rang C, il me semble. Là, il a commencé au rang D, il me semble. Ouais, il me semble. Là, il est actuellement au rang C. J'ai lu que les 3 premiers tomes. Je sais pas le tome 4 et il y a le tome 5 qui est sorti en France pour 12 au Japon. Donc je vous conseille franchement de vous y mettre parce que c'est vraiment pas mal. C'est pas mon super gros délire, mais c'est vraiment pas mal. Donc je continue One Punch Man parce que je kiffe notamment les dessins et Saitama qui me fait rire. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup. Donc je vous conseille vivement One Punch Man. Donc, on continue avec mon professeur préféré. Il s'agit de Koro Sensei de Assassination Classroom, donc manga de Yusei Matsui des éditions Kana. Donc ouais, donc c'est une série plutôt longue là. Nous sommes à 14 tomes en France. Donc on est à c'est fini en 21 tomes au Japon. Donc je vous conseille vivement cette série. Pourquoi? Donc c'est l'histoire d'un poulpe nommé Koro Sensei qui détruit la moitié de la Lune et propose au gouvernement de prendre une classe de 3e, donc la classe 3e E, et de les entraîner dans le but de le tuer. C'est ce qu'il va faire, et franchement, on s'attache vraiment vite au personnage. Même les élèves s'attachent très vite au prof Koro Sensei. Voilà. Même il y a aussi le professeur Karasuma, qui a été envoyé par le gouvernement pour aider la classe E à tuer Koro Sensei. Même la tueuse professionnelle Irina Pufanovic, qui est juste hyper attachante. Et l'histoire est vraiment géniale. Donc à un moment, je me suis un peu, on va dire, j'ai trouvé que ça se répétait. Et maintenant, depuis le tome 7, c'est vraiment super original. Donc, voilà, c'est juste fou. Donc j'ai lu que les 13 premiers tomes, mais c'est juste un truc de fou. Et apparemment, le tome 14, je vais lire très vite parce qu'apparemment, c'est un truc de dingue aussi. Donc voilà, je vous conseille vraiment de commencer Assassination Classroom. Donc graphiquement, ça va, ça passe. Du moins pour les premiers tomes. Et le prof est super bien dessiné. Donc voilà. Ça en l'œuvre génial. Ensuite, on passe à Tokyo Ghoul, qui est un gros coup de cœur que je vous conseille vraiment de vous y mettre. C'est une série finie en 14 tomes. Il y a Tokyo Ghoul Re qui est en cours avec déjà 5 ou 6 tomes en France. Et c'est en cours aussi au Japon. Donc, je ne sais pas avec combien de tomes au Japon. Donc, c'est l'histoire de Ken Kaneki qui va se faire mordre par une fille qui s'appelle Lise et qui va devenir mi-ghoul, mi-humain.
Et il va faire la rencontre de Toka, qui est une ghoul, et de Monsieur Yoshimura, etc. Et il va rentrer dans un café. Donc il va devenir serveur voilà, pour pas se faire traquer par les comment ça s'appelle? Ah putain, j'ai oublié. Là je sais plus, les trackers les trackers de Ghoul, je me rappelle plus. Voilà, les colons. Et c'est vraiment génial parce que la première partie c'est pas la plus passionnante, mais j'aime beaucoup quand même. Mais la seconde partie, Ken Kaneki explose totalement. Et là, bam, ça devient juste énorme. Graphiquement c'est bon, le scénario il pète et je vous conseille fortement de vous y mettre. Donc ensuite on passe à Prisonnier Riku, gros coup de cœur, donc des éditions Akata de Shinobu Seguchi. Donc c'est une grosse série aussi, mais franchement faut vous y mettre. Donc il y a une météorite qui a détruit la moitié du Japon, et suite à cela, ben il y a une partie qui est réservée aux pauvres et une partie qui est réservée aux riches, séparée par un mur. Et Riku, qui fait partie de la moitié pauvre, va se faire emmener en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Et ensuite, ben, il va être emmené dans la prison la plus sûre du Japon. Et du coup, il va avoir pour but de s'échapper. Il va se faire des amis. Et c'est juste énorme. Prisonnier Riku, c'est un gros coup de cœur. Faut vraiment que je continue cette série. J'ai lu que les 7 premiers tomes, mais c'est vraiment énorme. Faut continuer cette série, c'est juste monstrueux. Ensuite, on passe à un gros coup de cœur aussi, Remember, donc de roman original Wellsard et dessin Katsutoshi Murase. Donc, c'est l'histoire d'un groupe d'amis, donc de 6 amis, donc Shota, Kenji, Asuka, Takahiro, Rumiko et Rie, qui un jour vont entendre de leur amie fille chercher mon corps, donc qui s'appelle Haruka, chercher mon corps, et la nuit à minuit, ils vont revenir comme par miracle, par magie, à leur lycée, et ils vont devoir traquer, tant qu'ils n'auront pas trouvé tous les morceaux de corps de leur ami Haruka. Même s'ils meurent, ils reviendront le jour précédent. Donc c'est un peu compliqué, mais ils reviendront le jour précédent tant qu'ils n'auront pas retrouvé tous les morceaux du corps de Haruka. Donc c'est un scénario vraiment pas mal. Il y a vraiment, au fil des tomes, donc j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais il y a vraiment une tension de ouf à partir du tome 2 entre les amis et tout. Et c'est vraiment énorme. Donc graphiquement c'est bien, c'est pas mal. Donc, je suis pas trop difficile au niveau dessin, mais graphiquement c'est pas mal. Et je vous conseille fortement de vous y mettre. Et on termine par My Hero Academia. Bien sûr, je vais présenter My Hero Academia de Kohei Horikoshi des éditions Kiyun. Donc c'est l'histoire donc de Izuku Midoriya, qui fait partie des gens qui n'ont pas de pouvoir. Donc 20% de la population n'ont pas de pouvoir. Et un jour, ben, il va recevoir le pouvoir. Donc suite à montrer sa détermination et son courage à All Might, son idole, et ben son idole va lui conférer son pouvoir, parce que pour lui il fait partie de la nouvelle génération. Et du coup, ben Izuku Midoriya va pouvoir faire partie de cette fameuse académie de héros en compagnie de son rival Katsuki. Mais c'est juste voilà. Donc puis on a les super vilains qui vont entrer en action très vite dans l'histoire. C'est juste énorme. My Hero Academia, j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais c'est juste énorme. Les dessins vraiment pas mal. Puis le scénario, rien à dire. C'est juste énorme. Donc ben voilà, donc c'est tout pour ma sélection de mangas. Donc j'espère avoir été le plus clair possible. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, si ça vous a aidé ou non. Donc ben merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Jana.